Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Égalité des genres, c'est le sujet de ce soir, un combat qui concerne hommes et femmes. C'est pourquoi Men for Women implique les hommes dans la lutte pour l'égalité des genres. Avec le lancement des programmes Heroes et la charte pour la parité au travail, l'association franchit une nouvelle étape pour un monde plus juste et équitable. Deux programmes dont on va justement parler ce soir avec vous, Sophia Slami. Vous êtes présidente et fondatrice de l'association Men for Women. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, vous présidez donc l'association Men for Women. Pourquoi avoir choisi de cibler spécifiquement les hommes? Alors, tout simplement parce que les hommes sont essentiels pour la cause, pour la lutte pour les droits des femmes. Les hommes jouent un rôle pluriel dans nos vies. Ils sont pères, ils sont frères, ils sont fils, ils sont collègues de travail, etc. Et donc, c'est comme un puzzle. On ne peut pas le faire avoir l'image complète. Et donc, cette égalité complète qu'on souhaite, si on n'inclut pas l'ensemble des éléments et l'ensemble des personnes finalement qui partagent nos vies, et donc la moitié de l'humanité, les hommes. Donc, ils ont un rôle essentiel, un rôle important et qu'il était primordial et essentiel tout simplement de les inclure. D'où l'importance de cibler les plus jeunes, je suppose. Exactement. Pour commencer la sensibilisation très tôt, c'est ce que vous faites? Exactement. Donc, nous, depuis 10 ans, le mouvement a commencé Huelihi à 10 ans et ensuite l'association il y a 3 ans. Depuis 10 ans, il y a 3 axes sur lesquels on travaille, l'éducation, la santé et le travail. Et l'éducation est un élément essentiel, est un élément important pour tout simplement nourrir ces principes et ces valeurs d'égalité et de parité chez les plus jeunes pour en faire des hommes et des femmes responsables, engagés et conscients de l'importance de l'égalité. On va en parler avec plus de détails tout à l'heure, mais avant tout, on va se concentrer sur 2 programmes sur lesquels vous travaillez. Le premier, Heroes. Parlez-nous de ce programme. Alors, Heroes, c'est dans la continuité finalement de notre vision et de nos axes de travail, c'est l'éducation. Donc, on a mis en place, on a instauré un programme Heroes, comme son nom l'indique, c'est des héros. C'est un programme de sensibilisation qui s'adresse à des enfants âgés entre 8 et 10 ans. Pour leur inculquer, les sensibiliser sur l'importance de l'égalité entre les filles et les garçons et surtout lutter contre les stéréotypes. Donc c'est un programme avec 4 grands ateliers qui sont animés par des enseignants, mais aussi un système de relais des étudiants, parce qu'on a voulu aussi inclure l'université et les étudiants pour défendre la cause. Donc on a créé une boîte à outils avec un livre, comme je vous le ramenais ici, Tous héros de l'égalité, qu'on souhaiterait distribuer à l'ensemble des étudiants ou des élèves des écoles primaires au Maroc. Des modalités d'animation, d'ateliers de théâtre, de jeux de rôle, des animations artistiques, donc des dessins, des concours de dessin, mais aussi des jeux ludiques qu'on a créés, pensés pour les sensibiliser sur la cause. Quelles écoles pour le moment sont concernées? Est-ce que le champ d'application de ce programme s'étend jusqu'où? Alors nous, on a plus de facilité à contacter, je dirais pour le moment, des écoles privées. Nous avons adressé un courrier officiel au ministère de l'Éducation et nous serons ravis, honorés, on espère avoir un retour pour pouvoir aussi en faire finalement une vision ou un programme institutionnel et qui s'adressera à l'ensemble des écoles primaires de notre royaume. Autre programme donc, sur lequel vous avez travaillé, c'est la charte, une charte dans laquelle il y a 21 engagements pour la parité au travail. 21 engagements. Quels sont les principaux engagements qu'on pourrait retenir? Alors, c'est 21 principes. Alors, la charte a été pensée comme une solution, une feuille de route qu'on propose à l'ensemble des entreprises au Maroc, mais aussi à l'international. Ces 21 principes ont été pensés pour apporter des solutions concrètes, opérationnelles pour les entreprises de façon à accélérer l'engagement des hommes pour la cause. Dans ces 21 principes, je parlerai des peut-être principaux, les plus importants, la conviction de l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein même d'une entreprise ou d'une institution et l'importance de l'engagement des hommes pour la cause. Je dirais le lead by example, l'exemplarité que peuvent avoir et que jouent les leaders finalement des entreprises pour promouvoir ces principes d'égalité aussi bien dans leur façon de travailler que dans la vision stratégique qu'ils donnent de leur projet ou de leur programme.
C'est aussi toute la partie parentalité. Donc, on a tendance finalement, dans le monde professionnel, de focaliser davantage sur le rôle de la mère. On parle beaucoup du retour de congé maternité, etc., mais pas assez sur le rôle et l'importance du rôle du père. Je suis moi-même maman, et quand il y a un problème à l'école, je suis la première à être contactée au lieu que ça soit mon mari. Donc, l'idée aussi de sensibiliser les hommes en milieu professionnel, qu'être parent ou être père est aussi important qu'être mère, et donc ils ont aussi un rôle à jouer de façon à équilibrer finalement le rapport et promouvoir l'évolution de carrière des femmes. En fait, éviter qu'il y ait des tâches qui soient entièrement consacrées à la femme uniquement. Exactement. Notamment dans et la liste est encore longue en termes de principes et d'engagement. Je conclurai par un point, c'est aussi de pouvoir être en capacité de mesurer l'efficacité de ces principes, pour pouvoir bien sûr réajuster si nécessaire, réadapter aussi et faciliter l'adoption par la suite aussi de ces actions. Donc au niveau de cette charte, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut, il faut que les personnes concernées signent et s'engagent? Comment mesurer justement que ces personnes-là respectent les engagements? Alors nous avons commencé par un travail de prospection. On va à la rencontre des entreprises. On fait un appel à signature de cette charte à l'ensemble des entreprises, que ce soit des PME ou des grandes boîtes, mais aussi des institutions. Ce n'est pas uniquement dans le monde du travail entreprise, mais aussi toutes les institutions privées et publiques. Donc la première chose, c'est que la charte est gratuite dans la signature. Nous mettons à disposition des suivis semestriels pour chaque signataires de façon à les accompagner dans la mise en place de cette feuille de route et dans l'exécution opérationnelle de l'ensemble de ces principes. Ils seront aussi accompagnés, alimentés par de la matière, donc des modules de formation en ligne, par exemple sur le sexisme ou sur l'importance du leadership féminin, etc. Et ensuite, on pourra les accompagner sur mesure, selon le besoin de chaque entité, de chaque institution ou entreprise, avec des actions beaucoup plus peut-être opérationnelles, beaucoup plus dédiées, spécifiques et sur mesure pour chaque entreprise selon leurs besoins, bien sûr. Donc c'est un suivi un petit peu à long terme qui se fait. Absolument. Donc il y a vraiment la première phase, c'est d'ici 2 ans. Donc chaque signataire a 24 mois pour mettre en place les actions. Il y a une première étape qui est aussi importante de prioriser quels sont dans ces 21 principes ceux qui sont importants, essentiels et prioritaires pour chaque entreprise, selon bien sûr son urgence finalement d'action. Et par la suite, au bout de 24 mois, il y a une audit qui sera faite de façon à évaluer ce qui a été fait avec une note pour réajuster finalement aussi le plan d'action pour chacune des entreprises. Quels sont justement les impacts concrets que l'association espère voir se concrétiser à travers cette charte? Un impact concret serait vraiment la prise de conscience réelle, concrète, solennelle de l'engagement des hommes ou de l'importance de l'engagement des hommes pour la cause. C'est que le sujet ne soit pas un sujet de femmes, défendu par des femmes, par des associations féministes uniquement, mais que ça soit vraiment une cause sociétale qui inclut finalement, qui intègre, qui rassemble finalement femmes et hommes pour une justice sociale et pour finalement contribuer au développement de nos pays. Selon vous, est-ce que la voix de l'homme serait plus entendue que si c'était la femme qui défendait ses propres droits, son propre intérêt? Elle ne serait pas plus entendue, mais elle serait aussi entendue. C'est-à-dire que c'est des voix qui sont complémentaires. On ne peut pas finalement aller dans des entreprises et demander des droits, ou même dans la société, parce que même sur des sujets politiques, il y a beaucoup d'hommes encore aujourd'hui, et on est dans une société patriarcale encore, et que finalement, s'il y a des hommes, que ces hommes portent la voix de la femme. C'est vraiment cette notion de collaboration, je dirais, de relation win-win qui doit être développée et promue. Et comment abordez-vous les résistances et les préjugés? Justement, vous l'avez dit, on est dans une société patriarcale, donc comment faire entendre votre message? La résistance est tout à fait normale. Moi, dans la vie, en parallèle, je suis manager en conduite du changement. Donc, j'accompagne des entreprises à faire accepter le changement. Et un changement, c'est 3 choses importantes. C'est la communication, et donc si je viens faire le parallèle avec l'association, c'est l'importance des médias, des messages qui sont véhiculés, c'est l'importance de ce qu'on regarde, de ce qu'on voit, des messages aussi dans la rue, c'est la formation, et d'où l'importance encore une fois de l'éducation à l'école, mais aussi dans le milieu professionnel. Et le dernier, c'est l'accompagnement.
un changement ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a un process qui est long, qui prend du temps. Et je pense qu'il faut aussi être conscient de cette lenteur, je dirais, ou du temps nécessaire finalement pour comprendre l'information, pour y adhérer de façon à faire demain de ces potentielles personnes convaincues des convaincants pour la suite. Donc, ça fait partie intégrante du jeu d'avoir de la résistance, mais il faut rester bien solide et faire face à tout ça. Et sur le terrain, à quel type de difficultés êtes-vous souvent confrontés du coup? Un manque de compréhension du sujet. C'est vraiment, c'est un sujet des droits des femmes, ok, c'est elles, c'est pas moi en fait. Elles sont concernées, il y a comme une déconnexion sur le sujet. Il y a comme quelque chose où il y a miroir finalement entre les hommes et les femmes sur le sujet, mais pas que. Parfois, on peut avoir des hommes qu'on rencontre qui sont vraiment favorables à défendre et à lutter pour les droits des femmes. Et parfois, c'est des femmes qui sont contre le principe même d'engager les hommes pour la lutte pour les droits des femmes. Et ça m'a assez marqué. D'accord. Donc, plusieurs choses à noter en tout cas pour conclure cet entretien. Quelles seraient les prochaines étapes pour l'association? Là, il y a 2 programmes. On en a parlé, Heroes, qui cible les plus jeunes. Et puis, la charte pour la parité au travail, donc un public adulte, ce qui veut dire qu'on est face à un public assez élargi, en tout cas dans les actions que vous entreprenez. Donc, quelles seraient les prochaines étapes? Écoutez, la prochaine étape, c'est de rendre tout ça encore plus concret. C'est vraiment d'être en capacité d'avoir des résultats de tout ça. Donc moi, aujourd'hui, tout ce que je peux demander, c'est un appel ouvert à tous et à toutes pour s'engager pour la cause, que vous soyez une université, une école, une personne dans la société civile, tout simplement, une personne qui est convaincue de l'importance de défendre l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte pour les droits des femmes. Donc voilà, j'espère que les projets, d'ici quelques mois, on pourra venir parler de résultats. Et l'appel est aussi à toutes les entreprises et aussi notre ministère pour pouvoir en faire un principe institutionnel. Il faut que la culture de l'égalité devienne un principe institutionnel pour pouvoir réaliser de belles choses pour nos pays. Merci à vous, Sophia Slami. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice donc, de l'association Men for Women. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Aussi, merci beaucoup. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.